Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 novembre, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. En France, une personne sur 5 est aidante, c'est-à-dire en accompagnement au quotidien d'un proche pour raison de santé. En 2020, l'association vendéenne Alia a été créée afin d'offrir du répit aux parents d'enfants en situation de handicap. Des handiciteurs interviennent pour des temps de garde ponctuels à domicile, permettant aux parents de sortir ou tout simplement de se reposer. Depuis sa création, l'activité de l'association n'a cessé de croître avec de plus en plus de familles accompagnées et de handiciteurs mobilisés. À Esnay, par exemple, la famille de Simon, 28 ans et atteint d'autisme, bénéficie de ce soutien depuis 3 ans. Reportage Louise Viadger. Quand Simon et Marion se retrouvent, ils ont déjà leur routine préférée. Devinez les trucs de Disney. Il connaît beaucoup de chansons et donc il aime bien de temps en temps se tester avec des petits quiz. Marion vient ici depuis 3 ans pour garder ponctuellement Simon qui est autiste et épileptique. Elle intervient pour offrir du répit aux parents de Simon. J'aime autant accompagner les jeunes que de soulager les familles en fait en me disant que je leur permets vraiment d'avoir un moment de répit pour eux. Je pense que c'est un bel équilibre que j'ai trouvé là. Depuis cette année, l'association Alia Vendée propose le 24 heures répit à domicile, une formule pour aller plus loin dans l'accompagnement des familles. Ça nous permet d'avoir une vie normale. Là, on est parti en vacances une semaine à l'étranger, on est parti comme n'importe qui, quoi. En se disant, voilà, on est en vacances, on profite du soleil, on profite de nos vacances, on prend un livre, on n'a pas à se soucier, on n'a pas à regarder, on n'a pas à vérifier l'heure des médicaments. Vérifier si il n'est pas en difficulté, parce que c'est une surveillance permanente comme un petit enfant. Sauf que ça fait 28 ans que ça dure, donc au bout d'un moment, les parents aidants s'épuisent et on a besoin de ça aussi pour rebondir un peu, quoi. C'est pas vrai ? Tu lui dis ça, c'est sûr que ton rideau, il a pas dit ça, hein ? Il faut s'accorder du temps. En tant que parent, il faut s'accorder du temps pour tenir, je pense. C'est un gros sujet en ce moment d'actualité, mais c'est vrai. Et on est tous, je pense qu'en tant que parents, on a des moments où on est à fond et il y a des moments où on est au fond du trou. Et il faut vraiment essayer de trouver des moments où il faut lâcher, quoi, parce qu'autrement, c'est pas possible, quoi. L'association Alia Vendée aide aujourd'hui 45 familles. C'est 2 fois plus qu'à sa création en 2020. Le secteur des herbiers est connu pour son dynamisme économique avec une forte concentration d'entreprises. Mais avant d'intégrer le monde du travail, les jeunes herbretais peuvent compter sur une offre de formation riche et variée sur leur territoire. Des formations mises en avant ce samedi par 4 établissements co-organisateurs du premier salon intitulé Les Herbiers Formation. Un événement dédié aux études supérieures et organisé par la MFR IREO, le campus privé Jean 23, la MFR La Louisière ainsi que le lycée public Jean Monnet. L'offre de formation n'a que peu de sens si elle ne répond pas aux besoins de son territoire. Donc en termes d'identification et d'accompagnement, il ne faut pas oublier que la totalité de nos formations sont également ouvertes à l'apprentissage. Donc c'est une co-formation que nous assurons pour ces apprenants-là avec le monde de l'entreprise. Donc c'est un besoin aussi pour assurer la pérennité de ce dynamisme économique à moyen et long terme. Donc les entreprises ont bien compris qu'il fallait investir sur la jeunesse très très en amont de leur recrutement. Donc ils ne sont pas là pour faire du recrutement sauvage, mais au contraire pour montrer que quand ce sera le moment, ils seront présents. Si vous passez par la rue de la Voie à Sainte-Radegonde-des-Noyers, vous ne pouvez pas la manquer. Comme chaque année depuis 2017, la maison de Nicolas Boideau se transforme en royaume de Noël. Les 500 mètres carrés de terrain sont entièrement dédiés à de multiples décorations et illuminations. Une tradition pour ce Vendéen originaire de Moselle. À quelques jours de l'inauguration à laquelle le public est convié, l'installation est en cours de finition et nous vous proposons une visite en avant-première avec ce reportage de Jeanne Bell. Ariel, Cendrillon ou encore Olaf, tous les personnages de Disney sont réunis dans cette maison de Noël à Sainte-Radegonde-des-Noyers. On est un peu Disneyland Paris, mais en Vendée. Avec mon mari Julien, on fait tous les ans la maison du Père Noël, où on représente Noël, Disney. Notre but, c'est de mettre de la magie, des étoiles dans les yeux des enfants, des plus grands également. C'est un plaisir personnel, parce qu'on vient de l'Est de la France, donc chez nous, c'était une tradition. Nicolas et son mari s'investissent depuis le mois d'août pour un Noël qui s'annonce magique.
Mon préféré, c'est le pain d'épices. Voilà, c'est mon personnage préféré. Ça représente la gourmandise, le biscuit. En plus, nous, on est de l'Est, donc tout ce qui est biscuit de Noël, c'est une tradition. On avait déjà fait avant dans nos anciennes régions. C'était un petit peu de luminaire et en fait, arrivé ici, et une dame qui venait tous les jours au portail regarder les décorations. Et un jour, je suis allé la voir et il y a une chose qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, on était son rayon de soleil au mois de décembre. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, allez, on ouvre, on fait visiter. Et en fait, Noël, c'est comme un jeu. Une fois que vous commencez, on ne s'arrête plus. Avec près de 300 peluches, une cinquantaine de poupées ou encore une vingtaine de sapins, il faut du stockage pour les décorations. On essaye de la ranger dans notre maison. On a un dessous de toit de 50 mètres carrés et puis dans le grenier 90 mètres carrés qui sont remplis de décorations. À l'arrière de terrain, on a une ancienne véranda qui a été reconvertie en stockage également et une caravane où on range tout en sécurité à l'abri du vent et de la pluie, quoi. Chaque année, ils ouvrent leur maison pour les curieux. L'an passé, 350 personnes s'étaient rendues à l'inauguration. La maison est toujours en préparation. Elle accueillera les visiteurs à partir du 29 novembre. Ce week-end avait lieu le 7e tour de la Coupe de France de football et la grosse affiche se déroulait à Aisne où l'équipe Agésinat qui évolue en Régional 1 affrontait les professionnels de Troyes, leaders de Ligue 2, soit 4 divisions au-dessus. Après avoir résisté pendant presque une mi-temps entière, les Vendéens ont fini par craquer et se sont finalement inclinés sur le score de 3-0. Pas d'exploit donc pour le club vendéen, mais une belle fête tout de même devant 3300 spectateurs. C'est génial, c'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Je remercie les bénévoles, je remercie le président, je remercie tous les gens qui sont venus parce que je pense qu'on a pris du plaisir, mais je pense qu'on en a donné et que les gens aussi à l'extérieur en ont pris et c'est ça qui est bien, c'est bon enfant, il n'y a pas eu de problème, donc voilà, c'est cool. On a fait le match qu'on pouvait faire avec nos moyens, avec nos armes, il n'y a pas de débat sur la supériorité de Troyes, il n'y a pas de débat, on n'a pas eu le ballon, je ne sais pas en possession ça doit être terrible, mais on a fait avec ce qu'on pouvait et je pense que ce qu'on a mis en place tactiquement et ce que les joueurs ont donné correspond à ça. Et à noter les qualifications des Herbiers, de Fontenay et des Sables d'Olonne. Chaland a été éliminé par Pontivy. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.